Beaucoup de chrétiens ne sont pas élevés en dignité parce qu'ils n'en ont jamais personne. Ils sont dans un groupe politique, ils ne vont pas honorer leurs responsables. Ils sont dans une entreprise, ils ne vont pas honorer leurs responsables. Ils sont en famille, ils n'en ont pas leurs parents, ils n'en ont pas le chef de famille, ils n'en ont pas le roi de chez eux. On n'a pas besoin d'avoir des chrétiens pour les honorer. Les chrétiens pensent qu'on ne doit honorer que celui qui est croyant. Quel genre de croyants eux-mêmes sont, je ne sais pas. Tu manques de respect à ton chef de famille. Tu dis que tu veux faire la dot. Les gens disent qu'il faut donner de l'alcool, des colas, des choses comme ça. Tu dis non, que toi tu donnes jus de raisin avec la Bible. Ils t'ont demandé la Bible. L'une des choses que moi j'ai remarqué, les païens honorent plus les hommes de Dieu que les croyants. Tu vas au marché, tu vois des dames commerçantes des Aladia. Ah, pasteur, vous ne passerez pas. Entrez dans ma boutique, bénissez-moi avant de passer. Des musulmans, des animistes, que le croyant fait ça. Dieu honore ceux qui l'honorent. Beaucoup de chrétiens ne sont pas élevés en dignité parce qu'ils n'en ont jamais personne. Ils sont dans un groupe politique, ils ne vont pas honorer leurs responsables. Ils sont dans une entreprise, ils ne vont pas honorer leurs responsables. Ils sont en famille, ils n'en ont pas leurs parents, ils n'en ont pas le chef de famille, ils n'en ont pas le roi de chez eux. On n'a pas besoin d'avoir des chrétiens pour les honorer. Dieu a obligé de faire honorer Pharaon. Les Daniel, les Néhémie et consorts ont dû honorer des rois païens. Et parce que Dieu leur a fait honorer des rois païens, il a utilisé ces rois païens-là pour les bénir et pour construire par soi Jérusalem. Les chrétiens pensent qu'on ne doit honorer que celui qui est croyant. Quel genre de croyants eux-mêmes sont, je ne sais pas. Tu manques de respect à ton chef de famille. Tu dis que tu veux faire la dot. Les gens disent qu'il faut donner de l'alcool, des colas, des choses comme ça. Tu dis non, que toi tu donnes jus de raisin avec la Bible. Ils t'ont demandé la Bible. C'est de l'imbécilité, excusez-moi, c'est stupide. Honore qui l'honneur est dû. Et la Bible dit malheur qui dit à son père, qu'es-tu en train de faire? Tu ne peux pas dire à ton chef de famille, c'est quoi ça? À la limite, tu passes par quelqu'un pour négocier, pour qu'on te fasse une condition particulière. Ton chef de famille, c'est ton père. Les gens veulent faire des dots. Je vois souvent des femmes, puisque mon épouse est dans les dots. Mais les femmes sont tellement insensées, les femmes chrétiennes sont tellement insensées et stupides. C'est la faute de pasteurs stupides qui les encadrent. Vous réunissez une famille qui veut recevoir la dot pour donner leur fille. Vous commencez à faire des prières de combat, à chasser le diable, quand ils étaient le diable. Vous n'êtes pas malade? C'est ça que Jésus vous a demandé. Quel Jésus vous connaissez? Vous n'avez jamais vu aller manquer de respect aux gens chez eux? Si tu n'es pas imbécile, tu viens demander la main d'une fille avec une équipe de prière de combat. S'ils sont le diable, laisse leur fille tranquille. Ça, c'est être chrétien ou être imbécile. Et on dit pasteur. Et on fout du n'importe quoi. Finalement, tu te maries, tu n'as pas d'enfant. Tu dis qu'on t'a envoûté. Toute malédiction sans cause aura pas d'effet. Mais les malédictions causées ont des effets. Vous vous mettez sous la malédiction quand vous réunissez la famille pour vous moquer d'elle. Et Dieu lui-même ne vous répondra pas. On gagne les gens par le comportement. Un comportement idiot comme ça ne peut gagner personne à Christ. Ça donne l'impression que les chrétiens sont des imbéciles. Et beaucoup de chrétiens, et là, sont des chrétiens. Ils se comportent comme des imbéciles. Et ça fait fuir les gens de la foi.